Hola, C'est l'Halloween bientôt! C'est l'Halloween bientôt! J'ai le goût de... Là, je suis mordu de m'acheter. J'ai... Chronique consommation. Chronique... Yann Terriot. Yann Terriot, arrête de dépenser. Yann Terriot, tu commences juste à te relever de ta petite période difficile. Veux-tu bien loger Amazon? Le segment Yann Terriot fait encore des dépenses dont il va se plaindre. J'ai une grave maladie, je suis addict, c'est tout, hostie. Je me bats contre ma maladie. Vous pouvez pas comprendre, vous autres. Vous l'avez pas, cette maladie-là. Moi, j'ai une grave maladie. J'ai la Amazonite. Je m'en fous, c'est quoi ça? J'ai la Amazonite. J'ai pogné la Amazonite. Là, je suis mordu de m'acheter un système de lumière. GoVi, là. Moi, là, je suis mordu des lumières, tu sais, des lumières Wi-Fi, là. Les lumières branchées, les lumières... ouais. Tu sais, les lumières intelligentes. Tout ce qui est intelligent. Moi, là, ma maison, c'est un robot. Moi, là... Je dis quand préparer le studio, je dis quand le fermer en une phrase. That's it, that's all. Tout ça fait seul. J'ai comme toutes mes lumières extérieures. J'ai des lumières dans le carport. J'ai des lumières... je me suis fait un beau setup là, pour cet été. Des string lights. Ça fait super beau. Puis tout ça, ça allume tout seul. Ça allume tout seul dans certaines conditions. Voilà. Puis là, là, je suis mordu de m'acheter des lumières que je vais coller dans le soffit. OK? C'est des espèces de lumières. C'est encore GoVi qui font ça. C'est des lumières que tu colles dans le soffit. Tu colles sur le soffit, dans le soffit, ouais. En dessous du soffit. Vous savez, c'est quoi le soffit, là? Tu sais, c'est l'espèce de la petite portion, là. La petite portion de ton toit qui dépasse, là, souvent, c'est couvert en une espèce de petite tôle, une petite tôle trouée, là. Bon, c'est des lumières, tu colles là-dedans. Ça fait super beau. J'ai toujours aimé ça. Je trouve tout le temps que ça fait riche. Des lumières encastrées dans le soffit. Ceux qui ont des lumières dans le soffit. Je trouve que c'est là qu'on détermine c'est qui est pauvre pis c'est qui est riche. Surtout dans mon village. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, là. Hey, si j'avais ça, je serais le riche du village. Si j'avais ça, là, tout le monde dans le village s'inclinerait devant ma grandeur, ma force, ma beauté, ma richesse. Devant ma super puissance. J'ai des lumières dans mon soffit. J'exige le respect. Parce que là, je veux décorer, là, je vais commencer à décorer. L'affaire, c'est que ça règle ton histoire, ça règle tous tes problèmes de lumière de Noël. Parce que tu peux les mettre la couleur que tu veux. C'est ça qui est le fun avec ces crises de lumière-là. T'es mets la couleur que tu veux. Fait qu'à l'Halloween, tu mets ça orange et violet. OK? Il y a des patterns, là. Il y a des petits... il y a des espèces de petits... il y a des programmes. Tu peux tout préprogrammer ça. Puis à Noël, tu peux mettre ça rouge et vert, si tu veux. Puis l'été, tu mets ça blanc ou je sais pas trop, une belle petite couleur. Une couleur de riche. Moi, lui montrer comment je suis riche. Je suis tellement riche, je me suis acheté des GoVi qui collent dans le soffit. Moi, j'ai réussi dans la vie. Puis je veux le montrer au monde.
Je veux lui mettre d'en face. Je veux lui mettre d'en face comment... Ah, c'est que c'est n'importe quoi, show, là. Ah, c'est que c'est n'importe quoi. Hey, ça va être bizarre cette semaine. Je sais pas ce que je vais être capable de vous faire comme show. Vu qu'on s'en va justement à Amkoui, à Matane. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits temps morts pendant la semaine. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin de chacun de vous, Patreon. J'ai besoin de chacun de vous, Patreon. J'ai encore des billes à payer, là. Puis j'ai ces hosties de lumière-là. Je vous jure, Chris, j'étais à deux doigts de les commander. Juste me satisfaire. Là, je suis en train... Là, ça va tellement loin. Je suis en train de me chercher une dure épreuve par laquelle je traverse juste pour pouvoir justifier cet achat. Hey Yann, tu le mérites, t'as traversé. Puis je traverse pas une si dure. Je traverse pas de grosses épreuves, là. Mais je la cherche en crise, juste pour pouvoir me dire « Hey Yann, cadeau de toi à toi. Tu le mérites, tu l'as eu dur. » Là, je suis en train de chercher... Je suis en train de chercher un événement que je traverse qui est difficile et qui pourrait me justifier que j'achète des hosties de lumière. Mais en plus, l'affaire, c'est que je pourrais pas les installer moi-même. Parce qu'il y a une section de ma maison qui est trop haute. Puis que probablement que j'aurais le vertige, que je serais pas capable de faire. Faudrait que j'appelle Monsieur le Bleu, là. C'est un gars, c'est notre homme à tout faire dans le village. Il fait tout. Il fait de la plomberie, de l'électricité. Il va déneiger ton toit, si tu veux. Il fait tout. Il a installé mon lave-vaisselle. Il jase en crise. Il est fin, par exemple. Mais, c'est qu'il y a de la jasette. Mais il est fin. Il est fin. Je m'ennuie d'ailleurs. Ça va me faire de quoi jaser pendant qu'il installe le symbole de ma richesse. Ah ouais, je me paye ça. C'est genre 400$. Ah ouais. Moi, t'as l'avoir, le Sofit. Ils vont capoter en calice. Ils vont faire comme, voyons donc, lui, c'est quoi cette affaire-là? Dans le Sofit? C'est fou raide? Ah oui, 400$. Hola, T'as-tu un retard? On n'a rien dit, il n'y a rien qui s'est passé. On va pouvoir faire la tournée dans le bas à l'arrêt avec une autobus blanche. C'est le fun en esti, ouais. C'est ça que je fais tout le long. Y avait-tu le son de la... Colin, y avait-tu le son de l'intro, excusez? Oui. Je sais pas, j'écoutais même plus, moi. Y avait-tu la musique d'intro? On dirait qu'il y a quelque chose... Oui, OK. On l'entend, Calis. OK. Non, mais on dirait Bonsaï, porte ton show. Ouais, un esti de show de bonsaï, ça. Mais comment ça que je la vois pas? Je vois rien, moi, là. En tout cas, enfin, bref. Hey, c'est Daily Buffer Podcast. Hey, Salut. solide. Dis la date. Oh ouais, t'inquiète là. On est le premier, Yann. Go. On l'a pas dit, mais Yann est sur la pinotte ce soir. On essaye des choses. Attends un peu, là. C'est quoi, là? Il connaît son texte, là. OK, c'est ça. Non, il n'y avait pas de... On recommence le show. On a une commandite, mesdames et messieurs. Une commandite, oui. Une belle commandite. Je pense que ça va être ça ma journée aujourd'hui. Je vais m'installer puis je vais faire des bruits avec ma bouche puis je vais déconner. Je file, tu sais là, je file pour m'étendre à terre puis juste déconner puis je sais pas si vous savez c'est quoi le feeling de
m'évacher, puis juste déconner. C'est pas sérieux, Yann Terriot. On a une commandite, mesdames et messieurs. C'est Monsieur Réal Châteauneuf. Qui veut nous plugger son passage au podcast Le Brouillon. L'Open Mic Podcast animé par Jason Gauvin-Landry. Le podcast avec Réal Châteauneuf sera mis en ligne le 7 octobre. Lundi, le 7 octobre. Réal nous parle de son parcours en humour du tout début à aujourd'hui. Notre ami Réal, un open micer très le fun, ça a l'air de bien aller ses affaires. Très souvent, on le retrouve souvent au Gong Show. C'est un des réguliers sur le Gong Show. Puis là, ben, il fait des open mic puis tout, puis il avance sa patente. C'est bien cool. Ça a l'air de bien aller pour Monsieur Réal Châteauneuf. On lui souhaite bonne chance avec tout ça. Puis allez voir l'épisode de l'Open Mic Podcast animé par Jason Gauvin-Landry. Ça sort le 7 octobre. Lundi, le 7 octobre. Un épisode avec Monsieur Réal Châteauneuf. C'est le fameux épisode. C'est le podcast que Gab Bété, il était allé, là. C'est le podcast que Gab Bété était allé puis qu'il avait. C'est le podcast que Gab Bété était allé puis que ça avait même pas pris 10 secondes qu'il bitchait puis que là, il était dans les histoires de la clique de Québec. Puis moi, je me fais la clique même pas, puis je me fais mettre de côté. Puis tu sais, dans la grosse victimisation, là. Notre Gab, c'est notre Gab Bété. Qu'est-ce que tu veux? On l'aime de même. Là, il doit capoter, là. Là, c'est les élections américaines, là. Là, il va être intense. Là. De plus ça va aller, plus il va être intense. Quand Gab, il a une mauvaise humeur, puis quand sa vie va pas bien, c'est simple, il canalise tout dans des sujets où est-ce qu'il assume plus, où est-ce qu'il s'assume pas. Là, il pose des mimes de droite un peu, là. Des affaires pour barber le monde, soit contre les vegans, les woke, contre les trans, contre... Il va poster de quoi, là? Puis après ça, quand tu l'ostines, là, quand il y a quelqu'un qui l'ostine, qui dit qu'il va trop loin, là, ou bien qu'il fait des raccourcis intellectuels, là, il choque puis il s'ostine avec ce monde-là. Puis ça améliore pas sa journée, là. Ça améliore pas sa journée. Lui, il fait ça. Lui, il fait ça parce que je sais pas pourquoi. Il canalise, il a besoin de chialer après quelque chose. Il a besoin d'essayer de prouver un point. Puis après ça, il assume pas quand les gens, ils l'ostinent. Il cherche le trouble. Pauvre Gab. Puis quand il va bien, il est super tranquille sur les réseaux sociaux. Il est le fun. Il fait juste... Il est là, il participe. Puis il est super fin. Mais souvent, il est souvent dans une mauvaise passe, c'est un pauvre Gab. Puis au lieu de s'en sortir, ben il se victimise. Il trouve une façon de se victimiser. C'est notre Gab. On l'aime de même. On l'aime de même. Tiens, je t'envoie de l'amour. Hier, je regardais les lives de Danick Bouchard. Oui, on retombe dans le vortex de TikTok. Hier, je regardais les lives de Danick Bouchard. C'est triste. C'est triste puis choquant. Lui puis Marc-André. Me choquent et je les trouve tristes et ils me choquent à la fois. Tous les efforts qu'ils mettent pour manipuler le monde, là. Hey, c'est épouvantable ce qu'ils peuvent sortir. Là. C'est épouvantable ce qu'ils peuvent sortir. Tous les efforts qu'ils font pour manipuler le monde. Pour soutirer des petites scènes sur TikTok. Ils sont là à shamer le monde, qui leur donne plus d'argent, qui leur en donnait, mais qui en donne plus, qui en donne pas. Ils shame le monde. C'est ça son live. Danick Bouchard s'est rendu ça, ses lives. Il ne fait que chialer après sa communauté. C'est que ça. Comme si sa communauté, c'était ses employés.
Puis il chiale après eux autres toute la soirée. Puis là, il fait des décomptes. OK, ben moi, je calisse mon camp dans 5, 4, 3. Puis il peut faire 6 décomptes dans la même soirée. Des fois, ça me choque, puis des fois, je trouve ça triste. Des fois, je le vois, le struggle. Je le vois qu'il est en panique. Il s'est mis dans cette situation-là où est-ce qu'il veut pas aller travailler. Il veut pas se botter le cul. Il veut juste continuer. Il essaye de rattraper une espèce de momentum qu'il a complètement perdu. Les deux ont perdu leur momentum. C'est fini pour ce monde-là. Ils ont à jamais scrappé leur image sur une plateforme qui jadis leur a déjà été payante, mais là, quand ça s'est mis à ralentir, là, ils se sont mis à redoubler d'efforts dans leur manipulation, dans leur colère, dans leur... C'est malsain, esti. C'est malsain. Puis, je vous le cacherai pas, c'est jouissif de les voir se planter. C'est jouissif de les voir tout perdre ça. C'est jouissif. Eux autres, ils disent... tous ceux qui les critiquent, tous ceux qui osent les défier, les critiquer, leur dire de « Va te pogner une job! » C'est des haters. Ils appellent tout le monde des haters. Fait qu'on est tous des haters. On est tous des haters. Puis pour eux autres, l'excuse qui sort, c'est qu'on est jaloux. On n'est pas jaloux. Il n'y a personne qui est jaloux de vous autres, les boys. Vous êtes jaloux parce que je fais de l'argent sur la plateforme. T'en fais pas, t'es en train de broyer, t'es en train de crier après le monde. T'es en panique. T'as décidé de t'offrir un spectacle de cette façon-là. Les gens ont gobé le spectacle. À cette heure, fourni, mon chum. On aime ça quand tu te vois te planter. On aime ça quand tu te vois broyer, que tu reçois plus une scène. On est rendu là. On est content que ce monde-là subisse un échec. On est content que ce monde-là s'humilie devant la caméra. J'en fais partie. Je fais partie de ça. C'est tellement malsain. Je devrais pas. Faut que je me rappelle à chaque fois. Ben oui, mais il veut juste se payer. Il veut se payer un petit peu de manger, un petit repas, puis une place pour coucher pour asseoir. C'est tout. C'est un quêteux. Mais il déguise ça. Il a déguisé ça en talent show. Danick Bouchard a déguisé ça en talent show. Fait que là, aujourd'hui, il paye pour ça. Et je trouve ça d'une tristesse. Je suis incapable de décoller je suis incapable de décoller mes yeux de ce spectacle-là. Somehow. Je sais pas pourquoi. Le vortex de TikTok. On se moque beaucoup de moi à cause de ça. Fait que je suis pogné dans ce vortex-là. Mais je pense que c'est terminé pour eux autres. C'est terminé pour eux autres. Puis, si j'observe ça, c'est que je sais qu'à un moment donné, ça va mal finir. Il y en a un là-dedans qui va mal finir. Ça va mal finir pour quelqu'un là-dedans. Je suis certain. C'est triste, hein? Mais je suis certain de ça. Il y a une tragédie. Il va arriver une tragédie. Il y en a eu 2-3 au courant de l'année. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi là, que je suis sur TikTok, là, que je regarde ça, là. Il y a eu des suicides. Il y a eu 2-3 suicides. 2-3, Chris! 2-3 suicides. Il y a eu des morts. Il y a eu de la violence. J'ai vu tout ce qu'il y a de plus bas de l'humain sur cette petite plateforme-là. Comment ça que je suis pas capable de décoller mes yeux de là? Je veux pas manquer le final boss. Peut-être. Je sais pas. Curiosité malsaine. C'est même plus à propos de Florence. Je m'en calisse de Florence. Elle embarque, elle est tellement endoctrinée par son espèce de son bourreau, Marc-André. Elle est tellement endoctrinée qu'elle est aussi désagréable que lui. Fait que ça a fait qu'on a perdu toute sympathie envers Florence. Faut se rappeler que Florence est sous le joug d'un manipulateur, d'un contrôlant, d'un gars violent. Extrêmement agressif. Et plus ça va, plus l'agressivité, dans le cas de Marc-André, là, plus son agressivité est en train d'escalader.
Ça va finir en tragédie. Puis là, il va blâmer tout le monde. Il va dire que c'est les haters. Et c'est à cause de vous autres. Il est capable de faire ça. C'est ce qu'il fait depuis le début. C'est nous autres le problème. Il dit qu'il s'est engagé un professionnel de l'image. Un professionnel de l'image. Je me suis engagé un professionnel de l'image et il m'a confirmé que c'était vous autres le problème, c'était pas moi. Il a dit direct ça de même. Lui, il a pas de problème. C'est tout le monde sur la plateforme qui est un problème. Hey, je vous le répète, mesdames et messieurs, allez voir ça le 7 octobre, l'épisode du Le Brouillon, l'Open Mic podcast animé par Jason Gauvin, l'épisode avec monsieur Réal Châteauneuf, ça sort le 7 octobre. Allez voir le podcast, anyway. Hein, c'est un bon podcast. C'est un bon podcast. Ne serait-ce que l'épisode, les Director's Comment de l'épisode avec monsieur Gab Betté. On finit ça avec du Queen, mesdames et messieurs, My Own Prison. Passez une belle journée. Je sais pas s'il va y avoir un show demain. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucune idée. Là, on embarque dans la nuit. Ah oui, la prochaine, c'est c'est la... Ça, tu vas l'aimer en est. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des En tout cas, il y a de la recherche parce qu'il y a de la... Il va falloir que je m'achète une elliptique. C'est de la recherche à 2 hier à 1h du matin. Puis là, c'est une chronique, c'était mieux dans le temps. OK? OK. Moi puis Will, on a trouvé des extraits télévisuels, audiovisuels. Oui. Qui était mieux dans le temps, pour montrer jusqu'à quel point que la TV était mieux. Puis je veux qu'on ait des conversations sur chacun des extraits qu'il y a. Fait que dans le fond, ça commence par 0-1, mettons, puis on va tout écouter ça. Tu vas comprendre. Fais jouer l'extrait 0-1, mettons, c'est une vidéo. OK. Puis j'ai vraiment fait attention de tout bien couper, puis tout, là. OK. Who are you? Écoutez, t'es à Montréal, mon noir. Ouais. À Montréal, tous nos noirs sont à Montréal noir. Hey, Chum, pendant que t'es là, moi, je vais te poser les vraies affaires. Is it real that, noir, big bisoun? Bon. Tu commences avec ça? You know, une bisoun. C'est à là, c'est tout. That's it. I'm out of here. Ça C'est Denis Lévesque au Bye Bye. Ben, c'est un extrait Bye du Bye. Bye Hey, Bye j'avais 2008. oublié que c'était comment il s'appelle François Maranda qui avait fait ça. C'est François. Lui, il a passé sous le radar en crise parce que il y a jamais, on se souvient Il y a pas eu de lui, backlash pas de ça. tout. Il y a eu zéro backlash de ça. Mais caliste, je me souvenais pas de ça. Wow. Ça, c'est au Bye Bye, le fameux Bye Bye. 2008. Que Jeff Mercier dit que dans le podcast avec Mike Ward que ça existe Avec plus nulle Boilard. part. Avec Boilard. C'est sur YouTube. Ça existe encore. C'est sur YouTube. Mais ça fait pas longtemps que quelqu'un l'a remis. Ouais, ça fait genre un mois que quelqu'un l'a remis. Ouais. Wow. Le Bye Bye 2008 ou 2009. Puis 2008. 2008. Puis ça, dans le fond, derrière ça, c'était Denis Lévesque qui avait interviewé Paul McCartney puis il faisait une petite bine pendant... Oui, puis c'était tellement malaisant. Oui, puis tu vois c'était qu'il malaisant. Tu vas avoir une mauvaise entrevue. Puis tu sais, tu Denis vois Lévesque. qu'il y avait même pas de l'air à savoir c'était qui. Paul C'était McCartney. entre deux roulottes en Ouais. plus. C'était comme que c'était malaisant. Fait que là, eux autres, ils ont voulu rire de ça, puis ils ont fait comme si Denis Lévesque recevait Barack Obama. Oh non. Le nombre de N-words. Ouais, c'est ça, on a enlevé les N-words. Avant, là, c'est assez hallucinant. Mais attends un peu, il dit ça au complet? Hein? Ils disent pas le N-word au complet? Ben oui. Non, plusieurs pas dans le fois. show. Dans le bye-bye, ils doivent le dire à peu près 5 fois. Ouais. Je te jure. Ils disent le N-word tel quel. Complet, 4-5 fois. En 2008, ouais, 2009. Ouais, 2009. Ah, on était où en 2008? Ben, on devait J'aurais-tu défendu ça? Parce que je défendais, moi, l'humour là-dedans. Hostie! Il faudrait que je le regarde au complet Ah, pour non. voir ces bouts-là! Yann, à soir, tu vas être batté, tu vas écouter ça, tu vas faire sa meilleure affaire de ma vie. Il y a rien de mieux que ça, là. Fais un épisode spécial où c'est que tu commentes le bye-bye en l'écoutant au fur et à mesure. Sans doute que ça serait super bon. Comme on a fait avec Kaido. Ouais, mais là, s'ils disent le N-word. Ouais, non, ouais. Non, mais ils disent pas plus que 5-6 fois. Moi, je l'ai fait sur mon Twitch, puis je l'ai supprimé tout de suite, là. Mais, ouais, c'est assez hallucinant comme chose. Fait que, c'était le bye-bye. La TV était mieux dans le temps. Ah, il va-tu pour le deuxième? On va pour le deuxième. Le deuxième.
Ben ça, c'est des clients, là. Ah! C'est du monde, là. Ils sortent d'un club de connu filmé. Allez, ça, Remonte-les. Remonte-les. Ça, t'aurais dû mettre l'extra complet, ça. Ben ça, c'est des clients, là. Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un club de connu filmé, caméraman. Allez, ça, là. C'est dans le même, hein? Wow! L'extrait, dans le fond, c'est qu'il interviewe des portiers, des doormen de bars de danseuses, OK? Puis il a pas demandé la permission à personne. Lui, c'est dans ce temps-là, t'es arrivé avec la caméra, tu t'en colissais, puis tu le vois qu'il y en a qui laissaient même pas rentrer. Puis là, il y a 2 clients qui sortent. Puis il est tout... Hey, filme-là, ils viennent de voir du studio, eux autres! Puis Hey, tu vois t'as le tellement face pas le droit. ben comme faux, là. Hey, t'as tellement pas le droit, c'ti. Aujourd'hui, t'as plus le droit, mais dans le temps, ils s'en colissaient, là. Ouais, ah ouais, non. Il était pas à une poursuite près. À un moment donné, j'étais allé filmer. Tu sais, il y a une espèce de pont pour se rendre jusqu'au casino. Puis j'étais allé filmer. Montréal ou... Ouais, juste ici au casino de Montréal. Il y a une espèce de pont, puis j'avais filmé une espèce de time-lapse là. Puis le gardien de sécurité, il était venu, puis il voulait me confisquer ma caméra. Puis j'avais fait sur le terrain du casino ici. Puis là, il était tout fourré, puis j'ai dit non, tu touches pas à ma caméra. Il voulait me confisquer. Il dit faut que je te confisque ça d'un coup qu'on voit des clients, puis t'as pas le droit, puis j'ai fait je fais un time-lapse. On voit juste un soleil. C'est-tu public ou c'est leur pont? C'est ça que lui savait pas puis que moi je savais pas. Okay. Puis là il était sur le CB puis il a passé 5 minutes. Puis là j'ai fait moi j'ai plus le temps d'attendre après toi, fait que je calisse mon camp avec ma caméra. Fait que tu m'appelleras si jamais t'as un lieu public, t'as le droit à 100%. Ben oui, tout à fait. Enfin bref. T'as pas ben de droit privé au Québec. Ça c'est une affaire qui reviendra plus, mais dans les années 90, eux autres ils filmaient partout, pas de contrat, puis on s'en ils s'en collent. Non, les waivers, c'est... les petites émissions cheap, admettons, là, tu sais, La fin du monde est à 7 heures, puis ces affaires-là, probablement qu'ils en faisaient pas, mais, tu sais, admettons, ceux qui étaient plus sérieux, là, les émissions de nouvelles, puis ouais, mais ça, crée-moi qu'ils n'avaient pas. Ça, c'était des petites équipes bien réduites. Tu le vois arriver. Tu le vois arriver. On va aller voir des bars de danseuses. Tu le vois qu'il n'y a pas de... Je m'ennuie de ça, parce que ça, c'était du troll. Oui. Puis ça, t'as pas fini, meilleur. il va en avoir d'autres plus tard. Oui. Okay, mais c'est les meilleurs trolls, par exemple. On continue. Avec le troisième. Le troisième. C'est la musique. Vincent semblait évidemment fort déprimé. Nous avons demandé à l'ancienne mascotte de Norbourg, nommée subtilement Sourire, d'aller lui remonter le moral. Sourire a été acheté puis cédé à l'équipe d'Infoman à la vente de liquidation de Norbourg. Vincent sera donc très heureux de la revoir en ce jour pénible. Vincent, c'est moi la mascotte Sourire. Je suis venu te porter conseil. Voilà, alors on lui a demandé s'il était surpris par la décision. Il n'a même pas voulu répondre. Vincent, c'est pas grave si tu passes des années en prison parce que ton argent va fructifier. Hey, t'as pas entendu le gag? Recule-le un peu. Il y avait un petit bon lié au gag. dossier, si on peut dire. Bon. Vincent, c'est pas grave si tu passes des années en prison parce que ton argent va fructifier. Une mascotte qui se présenterait qui ne semble pas vraiment liée au dossier, si on peut dire. Ne t'inquiète pas, Vincent. Je vais saluer les danseuses de chez Paré en ton absence. C'est quelqu'un qui court après monsieur, une espèce de mascotte qui court après Vincent Lacroix. Puis en sortant, Vincent, tu pourras toujours t'inscrire au banquier. Tu ferais un excellent candidat. Vincent Lacroix était plutôt pâle. Tu m'appelles quand tu veux, Vincent. Sentencing arguments begin Wednesday. C'est que c'est drôle. Mais Chris, il en fait plus de ça. Il est rendu trop mollasse, je trouve. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi. Il en fait plus de ça. Ça, c'était du troll total. Hey, il a vraiment été acheter la mascotte ils avant sont allés à la cave, ils l'ont pas eu. Oui! Tout à fait. Achetez-moi en une affaire de même, moi y aller, ça va me faire le mais plus grand c'est des plaisirs. bien trop adouci. Il fait plus de ça. Il me semble que ça manque, ça. Tu sais, il est rendu bodé avec tous les politiciens. Tu sais, au bye-bye. Il challenge pas trop. Tu sais, en même temps, tu peux pas te les mettre à dos parce que sinon, ils veulent plus parler. Sinon, ils veulent plus te parler, puis je pense que tu peux pas poursuivre dans le temps. Là. Mais, tu sais, Norbourg, pis la mascotte qui suit dans la rue, pis qu'est-ce qui est malade et tout là-dedans qu'on peut plus faire aujourd'hui, c'était à Radio-Canada, OK? Puis, ils montraient les extraits que TVA a montré cette émission-là. Ça, tu peux plus faire ça à cette heure. Ouais, des fois, tu n'as. Ah ouais? Ouais, des fois, tu n'as. Okay. De quoi ça? Parce si que tu prends quelque chose qui s'est passé, mettons, à RDS, il a dit 3 secondes d'une affaire de pas de bon sens, tu prends l'image de la montre. Ah, ouais, ça arrive. Ouais. Mais il y en a un qui disait de quoi tantôt?
On achète le bonhomme juste pour rire, pour que j'aille harceler Gilbert Rozon. Mais on pourrait, pour nos jutras, là, qu'on va travailler dans l'auto en descendant, là. Ouais. Faudrait en racheter Sourire. Ouais, Sourire, ce serait bon. Sourire pourrait venir présenter un prix. Il est sorti de prison, là, hein? Vincent Lacroix. Ouais, il est conseiller financier chez Banque Nationale. Chris, je pourrais l'inviter. Je sais pas s'il accepterait. Ben, je sais qu'il est en maison de transition vers une coupe. Hey, amène-les avec Pierre-Yves McSween. À vous des conseils là, de placement. À vous des conseils de placement. Oui, tu gardes tout l'argent des gens. Chris, je vais essayer de le contacter. Vincent Lacroix, ça serait une hostie de bonne prise, ça. Ouais. Mais là, à ce temps que je l'ai nommé, c'est sûr que je vais le voir sur le Il y a Simouraï qui dit hey, la vidéo aux danseuses, Éric Lapointe est dans file d'attente. On le voit vite quand l'autre gars descend les escaliers en se cachant. Ça se peut pas. Hey, mais le numéro 2, là. On va juste. On fait du frame par frame parce que si c'est ça, on a quelque chose. Ben, ça, c'est des clients, là. Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un client. Ça, c'est pas lui. Allez, ça, là. C'est dans le line, Non, il n'y a pas d'Éric Lapointe. Non. N'importe quoi. ça. Ben, ça, c'est des clients, là. Ça, c'est Mais on leur passe pareil juste pour qu'on voit c'est qui. Ils sortent d'un clip de tout nu, filmé, caméraman. Allez, ça, là. Non, il dit Mais n'importe ça, lui, il me dit de quoi? C'est pas. Ouais, mais c'était pas Dédé Fortin, le chose de son? Non, c'était. Comment il s'appelle, lui? Francis Redé. Il était pas dans les. Les bébés? Non, dans les. Mais il travaillait avec. Tu sais, là, Stéphane Roy puis Martin Petit, là, c'était quoi le groupe? Bizarroïdes. Les Bizarroïdes. Tu sais, il y a un gars d'un Bizarroïdes qui ressemblait à ça. Ken Scott! Il ressemble à Ken Scott un peu. En tout cas. Là, on est rendu à laquelle? On s'en calisse, hein? OK, on est rendu à 4e. C'est vrai qu'il ressemble en Chris à Ken Scott dans le temps. Ouais. OK. Bonjour, Rita. Guré. Paul. Guré. Hostie. Elle a Il faut ce qu'il pas. lui. Ça changerait ma vie. Je pourrais rentrer dans la société. Curé est venu? Ouais. Ça a pris du temps, mais il a fini par venir. C'était quoi la vraie finale? Parce qu'il y avait une finale qu'ils n'ont pas voulu mettre. Cette scène-là, c'est que Mao se présente dans la cuisine et Dolores, pour pas que Mao soit confronté au strap-on qui est sur la table, elle le lance par terre et un petit peu plus tard, on voit Ben Laden qui est en train de licher le strap-on. Puis papa se retourne, puis voyant ça, il dit « Puis mon Ben, ça goûte-tu le bon Dieu? » Quand on sait... Hey, man. Allô, les enfants! Mais ils sont couchés à ce moment-là. Mais Welling, Fabienne, d'habitude? Oui, puis elle l'a été jusqu'à... Probablement qu'elle a senti que le diffuseur trouvait que c'était une extrémité un peu trop extrême, puis que on atteignait quelque chose. On atteignait le fond du curé, d'une part, mais aussi le fond de ce qui est montrable à la télévision. Je trouve ça très drôle, en tout cas. Ça va être sur le DVD. Mais... On s'est déjà fait censurer, mais c'est toujours par l'avocat. Tu sais, les individus, bizarrement, sont beaucoup moins bien protégés que les corporations. On peut rire de Denis Coderre comme on veut, mais on peut pas parler de McDonald's, mettons. Mais en même temps, c'est plus facile de rire de Denis Coderre. Si on a le choix, là. Mais les deux ont un quart de livre de trop, quand même. Oh mon Dieu, il était tog! Tu l'avais pas vu jusqu'à la fin, ça? Ouais, c'est que j'ai fait un montage, tu as coupé mon montage, mon tabarnak. Il était ah non, t'avais-tu... Ah, c'était monté? Ouais, c'est moi qui ai rajouté ça, genre. Ah! Parce qu'il a tellement fait une joke de merde que je voulais rire de lui. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, les bougons, c'est l'enfer quand même que ça allait loin, ça. Puis ben oui. Jeff Mercier le compte dans le podcast avec Marc Boilard que dans le fond, ça aurait pas passé si ça avait pas été de... comment il s'appelle? Rémi Girard. Rémi Girard qui a mis le poing sur la table puis il a dit au journaliste, ça, vous allez pas me faire ça, mais tabarnak, là. Genre, il bavait, là. Il bavait, là. Puis il leur a dit, genre, hey, mais astis, vous autres, vous commencerez pas à faire du on rit des pauvres, là. Non.
Poussez Hey, votre réflexion. parce que je me souviens que il y avait les premières semaines des premières diffusions, là, il y avait un gars qui se promenait là, puis qui représentait les assistés sociaux, le là, tu sais, là, je pense, là. une affaire de même. Puis là, il se promenait, il faisait toutes les entrevues. Puis là, c'est ça qu'il disait, on dénonce. Un, c'était même pas encore en ondes. Puis là, il dénonçait ça. Il faisait juste dénoncer la promo. Puis deuxièmement, Chris, ferme ta gueule, c'est comme, ça rit un peu de. C'était rempli de vérité, cette affaire-là. Ça rit du système que vous êtes pogné, puis c'était Radio-Canada, tabarnak, qui a montré cette émission-là. Oui, tout à fait. T'as rendu compte là, qu'aujourd'hui, on est tellement rendu ailleurs. Là. Puis tu sais, parce qu'il y avait bien des... Tu sais, mettons, juste l'épisode où est-ce que tes voix sont dans... Tu sais, ils ont des hosties de télé de fou dans le salon. Ils en ont 2, 3. Mais ça, là, je l'ai vécu, ça, moi, là. J'étais allé... Un moment donné, j'ai acheté un chat, puis j'étais allé chercher sur un gars qui était sur le BS. J'étais arrivé là, puis c'était ça, là. Il était sur le BS, mais il y avait des grosses télés, tout le gros système de son. Comment t'as fait de te payer ça? Ça vient d'où, tu sais? Fait que c'était criant de vérité, ce qu'il disait là, tu sais. Mais ils ont encore tellement... Moi, il y en a beaucoup sur YouTube, là, des bougons, là. C'est tellement bon. Ça a tellement bien ça a vieilli, bien vieilli en esti. C'était vraiment des bons acteurs en plus. Hey, Louison Dany, elle qui jouait la maman. Elle était malade. Elle, là. Ah ouais, t'es clair. Ils ont un épisode... Moi, un de mes épisodes préférés, c'est quand ils vont au salon de l'ésotérisme. Puis là, ils ont chacun le stand. Puis Asti dit bonne crosse. Puis là, il y en a un, Papa Bougon, il vend des roches d'énergie, des pierres d'énergie. C'est de la garnotte, Asti, là. Puis là, il y a une madame, elle va y voir, elle dit ouais, j'ai acheté des roches d'énergie au Mexique. Ça a pas l'air de ben aller. Puis il fait comme les fameuses roches du Mexique. Il est frotte ensemble, il dit non, c'est vide ça. Essayez avec les miennes, moi. Hein? Puis là, le madame, ouais, ça me sent déjà mieux. C'est juste ça. Wow. C'est vraiment, là, Christy, que c'est bien pensé, puis c'est drôle. On y va avec le 5e. Oui. Junior veut que Christine vole la mascotte, oui. C'est pas important pour moi qu'un gars ait un gros pénis. C'est pour ça que j'aime Marc Boilard. C'est pour ça que j'aime Marc Boilard. Là, tu me prends pour quel esti de bonsaï, un jutras? Je connais personne qui... Hey! Le bonsaï! Tantôt, j'écoute la radio en revenant de l'école. Devinez qui est à la radio. Marc Boilard. Devinez qu'est-ce qu'il dit. Bonsaï. Il dit à la radio un bonsaï. Là, j'ai fait calice que c'est plus drôle que drôle. Le prochain. Une ligne de cruise pour cruiser une féministe. Tu connais-tu Marc Boilard? Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'allure. Moi, je trouve que c'est complètement faux, qu'est-ce qu'il dit. Moi, je trouve qu'il est dans le champ. Ouais, moi, je suis sûr qu'il dit juste ça, juste pour cacher le fait qu'il est gay. Je suis... très certain. Chris, il a pas vieilli d'un bit, hostie. Marc Boilard, c'est l'enfer. C'est un vampire, ce gars-là. D'un bit, tabarnak. Non, il est même, tu sais... Il est resté figé dans ce temps-là, lui. Il a les mêmes propos. C'était-tu le même, le 7? Le 7? Hein? Le 7, ça a l'air d'être pris dans le même bac? Pars là. OK. Remarquez que plus elle est saoule, plus elle va rire. Fait que, tiens, j'aimerais ça te donner un autre shooter. Ça passerait tellement plus aujourd'hui. Ouais. Elle était belle, la fille, hein? Il y a saoule. Tant qu'à faire, prends un autre. C'est la vraie alcool, là. Tant qu'à être parti. Puis on va voir ça marche. Tu sais, ils disent qu'on est ce qu'on mange. Tu pourrais être moi demain matin. C'est écœurant. Calice, il l'avait, c'est dans la cruise, notre mec, qu'est-ce que tu fais? Je mange du testostérone. Mais ça passerait, je pense, ça passerait. Ben ça. oui, il faut juste... Il va y avoir 2 semaines de marde, tu sais, qui vont se faire bombarder de tout le monde, puis après que ce storm-là, ça va passer, ça va être correct. Exactement. Faut juste que tu traverses la tempête des 2 premiers mois. Avec l'extrait qu'on a d'un gars le soir, on va testostérone, là. C'était pas grand-chose. Ouais, c'est de la petite bière. C'était pour enfants, là. On y va avec le prochain.
C'est quoi ça? La musique plus. No way! Le gars, il y avait des adolescents au bord de la fenêtre, pis il monte sa graine. Non! C'est qui? C'est le bassiste de Blood on Gang. C'est là qui chante The roof is on fire, we don't need no water. En tout cas, peu importe. Ah, c'est cocombe. Hey! Hey, un saint homme. T'es c'est dans le temps là, ça juste bon, il est bon, il a sorti encore son pénis. C'est Hey kids, câlisse. Le prochain. Hey, ça c'est juste, ça c'est une fille qui fait du virtue signaling avant son temps. Écoute ça. Well, looking at the album, I was Hey, pause. Recule sur au début. À l'interview Vanilla Ice, ok? Ouais. Pas Vanilla Ice, sinon c'est lui qui fait la tune Informer. Ouais. Ok? Check jusqu'à quel point qu'elle a fait sa recherche pis qu'elle a l'air d'une tarte. Check ça. Ça c'est qui? C'est Tu vas le voir. Ouais, je le sais c'est qui. Well, looking at the album, I was surprised because most of the songs were written or co-written by Darren O'Brien. Is that somebody very close to you? Darren O'Brien? That's me. Non! Tu l'avais pas vu celle-là, hein? Ça se peut pas! Mais c'est ça donc se ben peut grave, pas. ça. Asti! Hey, regarde c'est sa donc face. ben grave. Regarde sa La vidéo est pas finie, là! The album, I was surprised because most of the songs were written or co-written by Darren O'Brien. Is that somebody very close to you? Darren O'Brien? That's me. That's you. Girl, I've been hurt. I mean, the clip from that. There are girls in little bikinis with fur on it. What's the story behind that? You look good, right? You really like that? Hell yeah. Yeah? Yeah. I think that it made a lot of women uncomfortable, let's put it that way. I hope you remember that when you do the next clip. No way! Mon Dieu. No way! Elle a décidé qu'elle y allait avec un petit message social. Ouais. Après avoir fait une si belle recherche. No fucking way! Wow! C'est qui? Hey, je suis surpris qu'on la voie plus, elle. C'était comment qu'elle s'appelait? C'est Juliette Powell. C'est Juliette Powell, je pense que c'est ça. C'est Juliette Powell. Juliette Powell qui était pas bonne au Québec, mais qui était excellente, il paraît, quand elle a switché pour... elle est allée à Toronto, puis à Much Music là-bas. Ouais. Puis il paraît qu'elle était excellente. Mais ici, au Québec, elle était mauvaise, comme c'est pas possible. Je te crois pas. C'était toutes des affaires de... Après ce que j'ai vu, là. Voyons. Chris, voyons donc que c'est malaisant. Les boss devaient capoter. Tu peux pas inviter quelqu'un puis après ça, il faut y passer ton petit message de même, il reviendra plus. Là, ben non, puis en plus, c'est même pas son nom, c'est Ben oui. Ça, c'est très grave, pour vrai. Ça a rendu des femmes inconfortables. Ben Chris, regarde. J'espère que tu vas t'en souvenir prochaine fois. Voyons, d'ailleurs. Ben oui. Calme-toi. Le prochain. Céline Dion, bon, oui, no. Attends pas, on le voit pas, on le voit pas. Ah, Hey, ça, là, je l'ai juste entendu et je sais c'est quoi. Et c'est grandiose. Céline Dion, bon, we know you English with Johnny Carson, with Jay Leno, American Music Award, but do you French with Ronnie Angelil? Je sais pas si j'ai très bien compris la question. Tu as besoin de ton processus. Je t'avertis. Il n'y a pas de problème. Parce que là, je te le dis devant témoin, là, il n'y a pas qu'à le monde. Là. Non, mais... Tu as besoin de pas passer ça. Vous êtes au réseau. Quel réseau vous êtes? 4 saisons. Tu as besoin de pas le passer. J'apprécie pas ce genre d'interview. Je t'ai laissé le faire en pensant que ça pouvait peut-être être drôle, qu'il y aurait de l'humour. Je pourrais être drôle. Parce que vous pensez que ça, c'est pas drôle. Moi, j'aime pas ces jokes-là. OK? On se comprend? Parfait. On peut se reprendre, par exemple. On peut se reprendre, par exemple. On peut se reprendre, par exemple. Et alors, quand est-ce qu'on se reprend? You French with Ronnie Angelil, ça c'est avant que ça sorte, là. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il capote, lui.
Fait que là, t'as les choses, il comprend pas. Il fait comme, comment ça qu'il est choqué de même? Mais Chris, c'est parce que l'autre, il sait bien qu'à un moment donné, puis probablement qu'il avait tout prévu la date où est-ce qu'il allait sortir publiquement, qu'il allait l'annoncer. Mais ça faisait des années, ça faisait depuis qu'il était jeune qu'il fourrait. Je suis certain de ça. Là, hey, Yann, ça, c'est une belle cote. J'aimerais ça qu'on me garde ça, s'il vous plaît. Mais tu sais, voyons donc, hostie. Hey, TikTok. Je me souviens, il avait fait retirer un magazine qui parlait je pense que c'était son affaire de in vitro là, des enfants. Oui, qui avait fait de la fécondation in vitro pour puis il avait gardé son sperme dans. Ouais, puis là il y avait je me souviens plus c'était quoi le cover, c'était genre René Charles a des frères ou des sœurs. Oui, ça. Une affaire dans même. C'était ridicule, mais c'était la première fois qu'un magazine à potin, genre le lundi, où je me souviens plus c'était quoi, bébés là. Mr. Freeze. C'était la première fois qu'il faisait retirer au complet un tirage. Il faisait retirer de toutes les stands, toutes les... Pis ça, là, c'est fou, là. C'est dans les épiceries, c'est dans les tabagies, c'est partout, ce style magazine-là. Il l'a fait retirer de ça partout. Ça nous en prendra un exemplaire pour nos Jutreuils, hein? Ça serait bon de n'avoir un. Ça serait bon d'en avoir un. On y va avec le prochain, mesdames. C'est dans les bleus poudres. Ce soir-là, c'était une soirée consacrée à M. Trudeau. Ça, c'est magique. Une soirée où tout le monde a ça, c'est un classique. On s'amuse. Écoutez l'ambiance quand M. Trudeau est rentré dans la salle, plein à craquer. Fait que je me suis joint au party. Ici, dans Raymond Beaudoin, accompagné de M. Trudeau. Ça va bien, M. Trudeau? Je veux savoir, c'est quoi le titre de votre film? C'est qu'est-ce que c'est le titre de votre film? Hey, Roger! C'est grave. C'est quoi le titre de votre film, M. Trudeau? Il n'y a pas de titre. Ah, il n'y a pas de titre? Ah, c'est pas Chérie, j'ai craché sur les Québécois? Oh my God! J'ai craché sur vous. Pas encore. Et je veux savoir, c'est-tu un peu le même principe que le film Le Parc Jurassique, là? C'est-à-dire qu'on déterre des vieux monstres pour faire peur au monde? Pour faire peur au monde? Oui. Vous êtes bien peureux. Mais non, mais pas peureux, je suis à côté de vous, pas de problème. T'es une merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merde, ben c'est ça. Mes conclusions. Pauvre Justin, il est à côté, il sait plus où regarder, il sait plus quoi faire! Ça a l'air, là! C'est la première fois que Justin a pleuré à la TV, ça. Oui. Vous êtes bien peureux. Mais non, mais pas peureux, je suis à côté de vous, pas de problème. T'es une merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merde, ben c'est ça. Mes conclusions. Merci beaucoup, M. Trudeau, à la prochaine. Bon film, tout le monde, là. Zéro sécurité en hostie. Il avait pas l'air content de la façon qu'il avait réagi à mes questions. Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien penser. Ancien premier ministre, là. Chris, lui, c'est comment il s'appelle? Léolo, puis voyons. Mais Chris, ça, je peux pas t'aider. Le réalisateur de Léolo, Jean-Claude Lauzon, celui qui est mort dans l'hélicoptère avec Marie-Soleil Touga. Asti. Ouais, Asti, il allait voir du grand cinéma. Il devait espérer pouvoir se reprendre. Ici, la Raymond Beaudoin, compagnie de M. Trudeau, juste pour une dernière fois. Oh! M. Trudeau, vous avez déjà traité Robert Bourassa de mangeur de hot dog. Je voudrais savoir, vous, à cause de vos initiales... Vous, avec vos initiales, là, le mot pète, là, ça veut-tu dire... Oh! C'est du grand. Ouais, ben, on lâche pas. J'avais envie d'y dire au revoir avec une petite devinette. Écoute le gag. Monsieur Trudeau, j'ai une petite devinette pour vous, là. C'est Pète puis Répète qui sont montés en bateau. Pète ton ballot. Qui c'est qui a le goût de le sauver?